Bonjour les amis, c'est Sauce Lady encore. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter la sauce graine au djumblé. Djumblé qui est le gombo sec. Alors, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai cuisiné cette sauce, reste jusqu'à la fin. N'hésite pas de liker, de partager si tu as aimé. Et si tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Alors, pour cette sauce, nous avons besoin d'1 kg de bœuf, de la viande de bœuf. Ça, c'est la poitrine de dinde. J'ai pris un brochet. Voilà. 3 sardines fumées, 3 petites sardines fumées. Voilà. C'est ce que j'appelle souvent mangue également. Ça, c'est du tilapia fermenté, salé, séché. J'ai pris un seul. Donc, j'ai besoin de 2 oignons, 2 tomates fraîches, des piments frais. Ça, c'est le gombo sec appelé djumblé. J'ai pris également une boîte et demie de la graine en boîte. Voilà. Et ça, c'est du gingembre et de l'ail écrasé. J'ajoute également le api, du bouillon, sans oublier le sel. Ça, c'est du câblé et des feuilles qui parfument la sauce graine ou la sauce djumblé ou la sauce graine au djumblé, comme ce que je viens vous présenter. Alors, après avoir bien découpé la viande, bien lavée, je les mets en premier dans la marmite. Je vais ajouter l'ail et le gingembre écrasé. Ensuite, je vais mettre du sel, donc une cuillère à soupe et demi de sel. Et je mélange bien et je laisse au feu jusqu'à ce que la viande se contracte bien, sans ajouter de l'eau en tout cas. Voilà, à ce niveau, la viande est bien contractée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et c'est en ce moment que je vais donc ajouter de l'eau. Je commence par 4 tasses d'eau. Et je rajoute aussi par la suite souvent, dépendamment des ingrédients, des condiments que je mets, si je vois que l'eau est trop en dessous, je rajoute un peu d'eau. Donc là, j'ai ajouté mon thon, mes sardines fumées. Je vais ajouter aussi la poitrine, ça c'est la poitrine de dinde fumée, qui est très bon, que vous pouvez essayer chez vous, c'est très bon dans les sauces. Ça, c'est le tilapia plutôt fermenté, salé, séché, qui est très bon également dans les sauces, dans les assaisonnements. Voilà, comme je disais, quand je constate que l'eau n'est pas assez, je rajoute un peu d'eau pour me permettre d'ajouter aussi d'autres ingrédients pour permettre à ma sauce de bien cuire. J'ajoute également mes boîtes de graines. Comme je disais, j'ai pris une grosse boîte et demie que je vais renverser dans la marmite.
Lorsque la sauce commence à bouillir, je rajoute alors mes légumes. Tomates, oignons, piments frais. Et tous ces légumes vont être rajoutés à la sauce. Alors pendant que les condiments sont en train de cuire, je vais donc mettre de l'eau tiède dans une assiette comme vous le voyez et ajouter mon djumblé qui est le gombo sec dans l'eau. Donc quand on met dans l'eau pour quelques minutes, ça permet au gombo d'être déjà bien mou et prêt et ça facilite la cuisson. Donc je mets dans l'eau, je mélange, je tape très bien et je garde pour le renverser par la suite dans la sauce. Donc c'est ça la sauce graine au djumblé et ça donne un goût différent. La sauce djumblé a son goût à part lorsqu'on la prépare, la sauce graine également a son goût à part et quand tu mélanges les deux, c'est tout un autre goût et qui est très 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 délicieux. Donc après 5 minutes, je retire mes condiments pour les écraser et les rajouter à ma sauce. Donc, je laisse bouillir jusqu'à ce que l'eau descende et qu'on commence à bien voir les poissons à la surface. Et je rajoute les condiments que j'ai écrasés. Voilà. Et en même temps, à ce niveau, je rajoute mes djumblé. Donc, mon gombo sec que j'avais déjà mis dans l'eau, que j'ai mélangé et que j'ai gardé. Je le rajoute à la sauce graine. Voilà, tout ensemble. Et j'ajoute mes câblés pour parfumer la sauce. À ce niveau, on peut goûter, voir si c'est pas sur le sel. On peut ajuster le sel à ce niveau également. Donc, lorsqu'on a acheté le gombo, après 5 minutes, la sauce sera prête. Donc, pour ce qui concerne les bouillons, on peut rajouter donc le bouillon. Et laisser mijoter également après 5 minutes. Après que ça a bien bouilli les 5 minutes, on va encore laisser mijoter à feu doux pour que l'huile de la graine vienne à la surface. Et ça fait vraiment très beau lorsqu'il y a de l'huile à la surface. Donc voyez-vous, j'ai laissé bouillir. Et maintenant je réduis le feu et je laisse la sauce à un feu doux pour permettre à l'huile d'être à la surface. Cette sauce, vous devez l'essayer, elle est très 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 bonne, très délicieuse. Voilà. Et moi, je vais l'accompagner avec du placali. Et sachez que dans une vidéo précédente, j'ai déjà montré comment est-ce que je fais le placali. Là, c'était avec la sauce djumblé. Là, pardon, c'était avec la sauce gombo. Et c'est ça. Ça, c'est le thon. Pardon, ça, c'est le poisson broché que j'ai acheté dans la sauce. Ça, c'est la poitrine de dinde. Et là, j'ajoute aussi les viandes de bœuf. En tout cas, j'ai trouvé une très très bonne viande de bœuf. Voilà. Une très très bonne sauce. Je sais avec un peu de tous les éléments qui se retrouvent dans la sauce que
je vais manger avec le placali. Vraiment, ça fait une très très bonne combinaison. Très très délicieux. Ce plat, vous devez laisser chez vous. Là, c'est la sardine fumée. N'hésite pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas aussi de liker, de partager. Active aussi la cloche des notifications. Voilà qui est tout fait. Ma sauce graine au jumblé. Une très bonne sauce, très délicieuse, accompagnée du placali. C'est le placali que j'ai roulé, que je fais en pain, que je fais en 2 pains. C'est du placali, donc c'est du manioc. Bon appétit.